Bonjour. Bonjour. Alors je t'ai fait écouter la dernière audio que j'ai faite là, c'est un point de vue, hein, je veux dire, ça m'est venu, enfin, c'est pas que ça m'est venu comme ça, mais je réfléchissais un peu à tous ces constats qu'on a fait ensemble, et donc j'ai fait cette audio là, que j'ai appelé dossier Kali Yuga à boucler. Ouais. Alors qu'est-ce que t'en penses? Je t'ai fait écouter. Ouais, c'est plein de bonnes idées. Hein. Mais il y a deux, trois choses à corriger quand même qui sont importantes. C'est que quand tu dis que le diable a tout pouvoir, c'est pas tout à fait juste dans le sens qu'il a tout pouvoir sur les états intermédiaires. Du moment qu'on lui a laissé, on lui a ouvert les portes de manière à ce qu'il puisse manifester ce pouvoir. bah oui, c'est Dieu qui lui a donné tout pouvoir. Je dis pas qu'il a tout pouvoir parce que... Il a tout pouvoir sur les états intermédiaires. Il y a des emplacements où il n'a pas d'accès. Par exemple, il ne peut pas changer quelque chose dans les principes fondamentaux. Donc il n'a pas de pouvoir à ce niveau-là. Non, mais moi je parlais de tout pouvoir sur l'homme. Non, parce que l'homme, il est en même temps, il a lui accès à ses principes fondamentaux. Donc il est supérieur au diable dans ce sens-là, puisqu'il peut avoir accès à ses principes, alors que le diable n'y a pas. D'accord, alors quels sont-ils? Donc ces pouvoirs, ces principes, c'est les principes fondamentaux qui régissent l'ensemble de tout l'univers. Et qui fait partie de la connaissance en fait. La connaissance, oui, tout à fait, c'est ce qui est de toute éternité. Il n'a pas pouvoir là, il a pouvoir sur la manifestation, sur les états intermédiaires de toute cette manifestation. Ça, c'est une réalité. À présent, il restait neutralisé. C'est comme il y a des contes qui parlent de ça, quand on parle de cacher l'immortel, qui est attaché au fond d'une cave, qu'il ne faut surtout pas les délivrer, même s'ils supplient, etc. Là, il était coincé, parce que les gens vivaient dans des conditions... Attends, mais donne un peu plus d'explications, parce que moi je connais... De quel conte tu parles? C'est des contes initiatiques qu'on rencontre, même encore dans des contes d'enfants actuellement, mais que plus personne ne fait attention. Qui est enfermé dans le cachot, à qui il ne faut pas libérer. Il y a toujours une chose qu'il ne faut pas faire. Alors par analogie, c'est comme il y a 100 portes, il y en a 99 où on peut rentrer, mais la 100e, il ne faut pas rentrer, etc. Et c'est... un peu comme le fruit défendu d'Adam et Ève. Voilà. Et cacher l'immortel, c'est qui? Cacher l'immortel, c'est le diable. Ouais, d'accord. Voilà, mais il est appelé de cette manière-là. Alors, ce qui se produit là, c'est que il y avait donc une façon de vivre qui faisait qu'il restait enfermé. C'est-à-dire que les gens étaient en prière, il y avait des hommes de prière, il y avait un monde qui par cette disposition d'esprit, l'empêchait de se manifester. Il avait le pouvoir de se manifester. Quand il se manifeste, si on lui laisse l'entrée, il a le pouvoir de tout saccager où il est. Tu veux dire que c'est l'homme qui a créé une brèche de manière à ce que le... Bien sûr. Bien sûr. Par sa volonté? Par son infidélité. Ou par son libre arbitre? Par le libre arbitre. C'est-à-dire son infidélité. Parce que son libre arbitre touche à un aspect fondamental. Il n'a pas un libre arbitre sur son destin. Il a un libre arbitre sur la façon dont il vit ce destin. Et vivre ce destin, c'est un regard A. C'est dans quelle optique? C'est-à-dire avec les yeux de Dieu ou avec lesquels? Voilà, c'est là où... C'est difficile à expliquer des choses comme ça parce qu'il y a un moment donné, c'est pas exprimable ça, il faut y rentrer. Oui, on a bien compris ça. Donc il n'y a pas... Non, je le répète parce que il y a une tendance à vouloir croire qu'on peut, avec la cervelle, avec le raisonnement, accéder à des endroits où on ne peut pas. Justement, c'est d'ailleurs le diable, il a aussi un de ces problèmes-là, c'est que lui,
il a des accès, mais il y a des endroits où il n'a pas accès. Eh ben, la pensée de l'homme, elle n'a pas accès non plus spontanément, le raisonnement n'a pas accès, c'est un état, voilà, qui permet cet accès. C'est pas un raisonnement, le raisonnement il reste le même. Quelqu'un est né avec une forme de raisonnement, une forme de mentalité, une manière de situer, de placer les choses. Mais après, ça dépend de l'état dans lequel il est, et c'est là où il va y avoir une modification de la perspective de toute chose. Donc, le diable a tout pouvoir sur les états intermédiaires. Ouais. Quels sont-ils? Ben, tout ce qui touche au monde sensible, par exemple. Il faut étudier de nouveau ces états, parce que, à part le monde sensible dans lequel on vit, c'est le seul qu'on peut exprimer véritablement. Le restant ne peut l'exprimer que par des métaphores ou par une négation, puisqu'on est que dans ce monde sensible-là. On ne sait pas ce qui est, mais on sait ce qui n'est pas. Par exemple, oui, on peut parler de cette manière-là. Mais je veux dire, on peut pas exprimer l'inexprimable. Il faut bien le saisir, ça. Mais pour dire, le diable, lui, n'a pas accès, par exemple, quand je dis aux principes, parce que les principes, ils sont de toute éternité. Ils sont avant le Kali Yuga, ils seront après, ils ne peuvent pas ne pas être, en quelque sorte. Voilà. Alors, à part, lui, il n'a pas accès pour changer les principes. Les principes incluent la totalité de toute manifestation, y compris la manifestation du Kali Yuga, avec tout ce que ça comporte. Et le diable n'est pas là pour faire le Kali Yuga ou faire ceci ou faire cela. Il est fait pour te détourner du but, dans le sens que l'homme doit vivre ce Kali Yuga. Pourquoi pas, puisque ça fait partie des possibilités qui doivent être vécues. C'est pas le diable qui en a décidé ainsi. Par contre, quel est ton point de vue, de quelle manière tu vis ce Kali Yuga, quel est ton... Où te situes-tu, toi? Par rapport à ça. Voilà, qu'est-ce que tu vois les réactions de tout un chacun, elles sont mues par quelque chose. Il y a quelque chose qui te meut à un moment donné. Alors c'est là où le diable se manifeste. Est-ce que les états intermédiaires et le monde intermédiaire, c'est la même chose? Oui. Donc le monde intermédiaire, ça veut dire que c'est tout ce qu'il y a entre le ciel et la terre? Voilà, il y a toute une hiérarchie de choses qui sont des causes à effet, les unes appondues aux autres. Et là, il y a un chaos qui est non seulement sur la terre dans la manifestation sensible, mais qui est plus haut encore que ça. Dans la mythologie grecque, on disait les dieux sont en guerre. Donc les dieux, c'était toujours, comme je vous l'ai déjà dit, les attributs divins, mais si eux sont en guerre, ça signifie que l'homme ne peut pas être en paix, puisque eux sont placés de manière à être une autorité par rapport à l'homme sur le plan du monde sensible. Tu veux dire que les causes des effets qu'on perçoit sur Terre sont dans le monde intermédiaire? Voilà, il y a des causes, bien sûr, autrement où est-ce qu'on aurait trouvé une cause? Mais nous, on n'a pas accès à ce monde intermédiaire. Mais si, tout le monde a accès à tout, et il a surtout accès, après qu'on ait perdu le fil de manière à s'être atrophié au point de ne plus avoir accès nulle part, ça c'est une possibilité, la preuve en est. Mais par contre, c'est pas quelque chose d'inaccessible. Voilà. Et il y a un temps où les gens voyaient les causes. C'est pour ça que la différence de mentalité qu'il peut y avoir, par exemple, entre une époque et une autre, c'est le point de vue sur le plan que chacun voit actuellement. Si quelqu'un a un problème, il voit la cause ou c'est pas une cause. Mais il a trouvé une cause. C'est-à-dire, ça va pas... Il voit la cause dans un effet. Il voit la cause dans un effet. Tu veux dire que l'effet, ça remonte à beaucoup plus loin, notamment, en l'occurrence, dans ce Si ça se trouve, les deux effets, c'est-à-dire son effet d'être pas bien, et puis l'effet qu'il considère comme une cause, proviennent de la même cause, qui elle-même provient encore d'une autre cause, Tu veux dire etc. que deux ennemis
peuvent être dans cette position à cause de la même cause. Ah ben bien sûr, mais en réalité, eux, ce qu'ils voient, c'est un aspect qui est complètement illusoire. C'est tout, parce qu'après, il y a une hiérarchie dans les choses. C'est comme la mort, on va te dire, il est mort de quoi? De toute façon, la mort, c'est inéluctable. Donc, il est mort de quoi? Il est mort du fait qu'étant vivant, il est dans l'obligation de mourir. Déjà, cause première. Donc, on pourrait dire, comment se fait-il qu'il soit né, alors, si on veut aller chercher. Alors après, on va tout trifouiller pour savoir qu'il est tombé de l'échelle, etc. On peut s'amuser à tous ces genres de choses, ça a un intérêt pour suivant qui, mais en réalité, qu'est-ce que ça vaut? Il est mort parce que l'échelle, après on met l'échelle, on brûle l'échelle parce que, j'entends, faut arrêter, c'est du délire total au bout d'un moment. Il est mort parce qu'il est... Il est mort parce que c'était son heure, alors après qu'on veut y trouver ce qui l'a emporté. Il a été emporté par telle maladie, c'est un terme qui est déjà plus approprié, mais il faut situer chaque chose dans un endroit qui lui revient. Voilà. C'est ça. Alors, il y a un mystère là par rapport à ce monde intermédiaire. Nous, on est complètement déconnectés de ce monde-là. On ne peut pas l'être totalement, puisque c'est lui qui détermine ce qui nous arrive sur le plan sensible. Donc on ne peut pas être déconnecté plein pot. Mais concrètement, c'est quoi? Mais concrètement, qu'est-ce que c'est que le concret? Si le concret c'est les faits, on parle du monde sensible. Alors concrètement, dans le monde sensible, alors on reste dans le monde sensible, on ne va pas chercher le monde intermédiaire, puisqu'il n'est pas dans le monde sensible. Mais alors c'est quoi ce monde intermédiaire? C'est le monde des rêves? C'est le monde C'est le monde des rêves, oui, c'est déjà quelque chose, dans le sens qu'on est dans un... Qui c'est qui rêve? C'est le corps subtil. Donc on est déjà dans un autre monde. C'est déjà suffisamment mystérieux pour qu'on puisse se poser la question et chercher à résoudre quand même cette question. Quand tu rêves, tu es dans une foule, il y a de la musique, il y a des gens, il y a toute une manifestation, une histoire, bref. Tu vis en même temps une histoire personnelle au milieu de tout ce monde qui vit une histoire collective, etc., etc. Mais dans la réalité, tu es tout seul. Oui, ça aussi. Bon, ben alors, à partir de là où est le mystère, comment se fait-il qu'on est tout seul, puis qu'en même temps, il y a une multitude de choses qui est là, puis en réalité, il n'y a personne, puisqu'on est tout seul. Oui, moi, ça ne me fait pas plus comprendre ce qu'est le monde intermédiaire. Eh ben, c'est qu'il faut chercher à partir de là. Ça, il n'y a rien qui te fera plus comprendre dans une explication. Ah, tu ne facilites pas là. Ah, ben, je sais pas, alors, des solutions de facilité. Alors, est-ce que c'est le monde que perçoivent certaines tribus africaines qui ont... ou animistes, ou je ne sais pas de quoi tu parles, là. C'est le monde que tout un chacun, avec lequel tout un chacun était en intimité à une certaine époque de l'existence de l'homme. Et tu parles de tribus, de gens qui vivent simplement, comme on les a appelés un peu les sauvages, mais c'est encore, c'est devenu péjoratif, sauvage, c'est qu'ils vivent un peu comme des animaux d'une certaine manière, mais ça n'a jamais été des animaux dans le sens que ils ont vécu comme des hommes. Donc c'est le monde où il y a les djinns, c'est le monde où il y a tous ces... Voilà, c'est là, de là où on a été rechercher tous ces petits nains, ces petits tralala, qui étaient exprimés de manière plus ou moins heureuse par certains personnages. Et il y a des traditions où ils ont mis l'accent là-dessus et où ils les ont bien précisés exactement, avec toutes les fonctions précises. Alors il faut toucher cette tradition et s'y adonner suffisamment pour pouvoir, à un moment donné, dans un cadre initiatique, rencontrer ces personnages en question, qui ne peuvent être rencontrés que dans un cadre initiatique avec un maître. C'est vrai qu'il est vrai que derrière toute chose, toute création, il y a un génie. C'est-à-dire il y a le génie de la forme, il y a le génie de la race, il y a le génie... Voilà. D'ailleurs, pour en venir à ces sauvages en question, un chasseur de la forêt, il avait toutes sortes de rites bien précis pour être en harmonie avec le génie de la race qu'il avait chassée. C'est-à-dire, ça ne peut pas se faire comme ça. Les Indiens d'Amérique du Nord avec les bisons,
il faut rentrer un tant soit peu. Il n'y a pas besoin même simplement de rentrer un tant soit peu, par exemple en touchant le livre de Brown sur les rites secrets des Indiens Sioux. Tu vois bien l'atmosphère dans laquelle vivent ces gens. C'est quelque chose de sérieux et ça les occupe à plein temps d'être dans cet état. Il n'y a rien qu'à laisser au hasard. Au même titre que nous, dans ce monde économique, prétendument économique, tout est fait pour ça. Tu n'as pas une seconde d'arrêt où tu n'es pas en train de voir comment tu dois faire pour ci, faire pour ça, pour fonctionner, faire marcher ci, pour payer ta facture, pour être à l'heure au boulot, pour faire ci. Tu n'arrêtes pas, c'est à plein temps, on est à plein temps. Puis quand le soir on est raide et fatigué, faut qu'on regarde les infos, puis après le film pour se détendre. Oui, et c'est plein temps. Eh bien eux, ils étaient plein temps dans ce qu'ils avaient à faire, c'est-à-dire que la chasse au bison, par exemple, mais c'est pas de chasser le bison, puis faire pour aller bouffer. Là, c'était la partie infime de l'histoire. D'ailleurs, la preuve en est, si on peut le retrouver dans notre mode de vie, c'est qu'on mène un cirque qui n'en finit pas. Prétendument, quand on dit qu'est-ce que tu fais, je gagne ma vie. En fait, c'est pour manger. Ah bon? Mais tu as vu le temps que tu prends pour manger, puis que les gens prennent pour manger. Ils bossent de plus en plus pour manger, ils mangent de plus en plus de la merde, et puis ils n'ont pas le temps même de la manger. Oui, donc, mais j'entends simplement, tu regardes ça, tu vois bien où je trouve ça. Alors, si tu veux comparer, il y a eu des peuples qui, eux, se sont donné la peine de faire comme il faut ce qu'ils avaient à faire. Et c'est un monde occulte? Est-ce que c'est un monde... Mais le terme d'occulte est quelque chose qui est en soi-même péjoratif. Oui, c'est vrai. C'est dans ce monde de fous qu'on va parler d'occulte et de monde occulte en parlant de choses qui dépassent largement le monde sensible. Voilà, chaque monde a sa raison d'être, mais il faut les placer où elles sont. Il y a combien de mondes? Ben, il y en a de toute façon 7, comme les 7 cieux, hein. Déjà, tu vois, C'est vrai qu'il y a une analogie avec l'oignon, où il y a, tu sais, avec les... Il y a une analogie avec tout, il n'y a rien qui est... Il y a toujours, c'est une répétition des choses, tu vois. C'est une répétition, c'est comme les cycles. C'est 4 cycles, c'est les 4 âges de la vie aussi, etc. Oui, c'est les 4 directions de l'espace, etc. Il y a toujours une analogie précise. Pourquoi? Parce que le principe est le même. Donc tu disais que le diable n'avait pas tout pouvoir, seulement sur les états intermédiaires. Voilà. Donc il y a bien un endroit où il ne l'a pas, autrement. Il y a bien un endroit où l'homme... Autrement il aurait pouvoir sur Dieu. Oui, d'accord. Alors il n'a pas tout pouvoir sur l'homme. Non. D'accord. Alors attends, on va continuer.